Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie, j'ai 26 ans, je viens de Belgique et là pour l'instant je suis à Montréal, au Canada, depuis maintenant 6 mois, avec mon petit chien, Tokyo qui est là. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire quelques vidéos YouTube d'explications sur mon PVT, donc le programme que je suis actuellement ici. Tokyo. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire quelques vidéos explicatives sur le PVT, pourquoi, comment, les démarches, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir. Parce que en fait, depuis que je suis ici, j'ai reçu énormément de messages sur mon Facebook perso. Voilà, des gens qui me demandaient t'es à Montréal, t'es au Canada, comment tu as fait, explique-nous. Et c'est vrai que voilà, ici avec le décalage horaire, il y a quand même 6 heures par rapport à chez nous en Belgique. Mon boulot, mes activités et tout, j'ai pas toujours le temps de répondre clairement à tout le monde. J'ai pas toujours l'occasion de répondre à toutes les questions. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas une vidéo explicative. Du coup il y aura ma petite chaîne YouTube, 2-3 vidéos sur ici, ce qui se passe, mes activités. Et voilà, on verra ce que ça donne. Mais si ça peut en aider certains, c'est avec grand plaisir. Ça se fait pas du jour au lendemain, on décide pas de venir ici comme ça, voilà, sur un coup de tête. C'est vraiment des démarches, des papiers. Entrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un PVT ? Donc en français, un programme vacances-travail et en anglais, un WHV, Working Holiday Visa. C'est un permis qui te permet de voyager dans un pays, comme ici le Canada, tout en étant autorisé à y travailler légalement. Pour les Belges, ce document il est valable 1 an et pour les Français, il est valable 2 ans. L'âge légal, c'est de 18 à 30 ans pour les Belges et jusqu'à 35 ans pour les Français. Le PVT, il est autorisé qu'une seule fois. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre. On ne peut pas choisir de venir faire le PVT et le faire 6 mois, repartir et le faire 6 mois, 2 ans plus tard. Non, c'est vraiment qu'une seule fois. Si on trouve un emploi, que ça se passe très bien avec l'employeur et que voilà, on a un bon élément dans son entreprise, il décide de nous garder. Dans ce cas-là, on peut faire une demande de prolongement et après, pourquoi pas faire une demande de résidence, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le PVT. Tu fais pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est vraiment un travail de plusieurs mois. Beaucoup de papiers, de l'attente, des préparatifs. Voilà, surtout si tu as ton chez toi, etc. Maintenant, si tu vis chez tes parents ou autres, c'est peut-être plus facile. Moi, personnellement, j'avais mon appart, mon boulot, ma voiture. J'ai tout claqué du jour au lendemain pour venir ici. Mais voilà, une fois que tu décides de vraiment tenter l'expérience, la première des choses, c'est de te créer un profil sur le site des PVTistes. Donc tu vas sur Google, tu tapes PVTistes, tu trouveras très facilement. Il y a aussi ce groupe-là pour d'autres PVT comme l'Australie, etc. Mais tu trouveras pour le Canada. Alors, tu devras répondre à un questionnaire pour pouvoir avoir ton profil sur la page et toutes les infos importantes. Pour introduire ta demande de PVT, ça se fait via le site du gouvernement canadien, canada.ca. Là, c'est pareil. Tu auras des questions et des documents à transmettre. Là, tu sauras si tu es éligible au PVT ou non, si tu n'es pas recherché ou si tu es autorisé à rentrer sur le territoire simplement. L'étape suivante, c'est d'attendre de recevoir une invitation à présenter une demande. En fait, ici, il fonctionne via des bassins. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, on est en plein dedans. On est donc en janvier 2020. Et les bassins ont ouvert, je ne sais pas si c'est novembre ou décembre 2019. Mais c'est ouvert pour la saison qui vient. Donc, si là, à l'heure actuelle où tu regardes ma vidéo, tu souhaites introduire une demande pour venir, c'est le moment, il faut y aller. C'est un tirage au sort. Donc les autres années, c'était par rapport au CV. Donc si tu avais de l'expérience dans un domaine où il y avait du boulot au Canada, tu avais quasi 100% de chance d'être sélectionné. Maintenant, c'est totalement différent. C'est vraiment, ils laissent la chance à tout le monde. Du coup, voilà. Et si tu es tiré au sort, tu pourras passer aux étapes suivantes. Sache que si tu n'es pas sélectionné dans la première ronde, il y a plusieurs rondes qui s'effectuent pendant que le bassin est ouvert. Donc, ne stresse pas, n'aie pas peur. Il y a vraiment plusieurs chances d'être tiré au sort. C'est vraiment par période, mais ça, tu seras averti sur ta page des PVTistes. C'est pour ça qu'il est vraiment important que tu t'inscrives là-dessus. Comme ça, tu recevras vraiment toutes les infos, toutes les alertes, tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Alors, si tu es sélectionné, tu as 10 jours pour accepter ou refuser ta demande.
Si tu acceptes, tu auras ensuite 20 jours pour compléter le formulaire et fournir tes informations. Ils vont t'envoyer des documents à remplir, des infos sur toi, sur ta maman, ton papa, envoyer ton CV, enfin toutes des choses comme ça. Et payer les frais de participation. Il me semble qu'ils sont de 338 $, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu moins de 400 $. Tu es obligé de les payer parce que si tu les payes pas, ben, tu passes pas à l'étape suivante. Ensuite, une fois que tu as payé les frais d'inscription, il faudra que tu ailles fournir tes données biométriques. Il faudra donc que tu te présentes dans un centre de réception des demandes de visa avec ton passeport. Je précise aussi qu'il n'y a pas de centre comme ça en Belgique. Moi, j'ai dû me rendre en Allemagne pour les miennes. Je sais aussi qu'il y en a un à Paris et à Lyon. Tu as 30 jours pour faire ça. Donc voilà, à chaque fois, ils te laissent quand même des délais, mais tarde pas trop. Et du coup, ben, dis-toi que plus vite c'est fait, plus vite tu as réponse et plus vite tu sais si tu t'envoles pour le Canada ou pas. Voilà, une fois que tes données sont prises, envoyées et tout ça, tu auras une réponse sous 8 semaines. Moi, je l'ai eu une semaine après, donc j'étais super contente. Donc ça, tu recevras une lettre d'introduction qui t'invite à te rendre au Canada dans les 12 mois suivants pour valider ton PVT en arrivant à l'aéroport. Ou soit ben, tu recevras un refus avec une lettre ben, qui t'explique les raisons. Parfois ils te demandent aussi, ça dépend le métier que tu choisis de venir faire quand tu vas au Canada, mais ils peuvent te demander par exemple une preuve de visite médicale et il suffit que tu n'aies pas bien rempli ce papier là ou que tu ne l'aies pas envoyé à temps, etc. Ça peut être des motifs de refus, donc il faut vraiment très bien suivre les indications, les instructions et tout compléter le maximum possible pour être sûr que vraiment tout soit en ordre. Donc voilà, quand tu reçois ta lettre, c'est un mail qui t'indique d'aller voir sur ton site canadien ta lettre d'introduction. Là, ben, les premiers mots, tu vois directement acceptation ou refus. Moi, personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai reçu cette lettre. Je me souviens, j'étais au resto avec un ami et c'était le Graal, quoi. Je me suis dit, c'est ma récompense. Après, c'est là que tu comprends qu'une nouvelle aventure et une nouvelle vie t'attend. À savoir aussi que le PVT, s'il n'est pas validé dans les 12 mois, il est vraiment perdu. Donc, il y a certaines personnes qui font juste un aller-retour sur le sol canadien pour ne serait-ce que faire valider le PVT et puis faire le reste de leur démarche en Belgique et puis, enfin, en Belgique ou autre, hein. Et puis qui viennent. J'ai reçu ma réponse, je crois que c'était fin mai, début juin, et je décollais le 3 juillet pour venir ici, donc j'ai vraiment fait tout très rapidement. Alors, la dernière étape, ce sera de prendre une assurance complète. Donc c'est en cas de souci, maladie, rapatriement, c'est obligatoire. De toute façon, dès que tu te présenteras au comptoir, à la douane ici, ils vont te la demander. Elle est en fonction des compagnies entre 400 et 600 € l'année. Ça dépend vraiment avec quelle agence tu te lis. Moi personnellement, j'ai pris celle chez Globe PVT. C'est celle qui est recommandée sur le groupe des PVTistes. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu besoin et tant mieux parce que les frais de santé ici sont vraiment très 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 chers. Donc voilà. Il faudra aussi un papier de ta banque avec la preuve de revenus. Ici, le Canada, il te demande un minimum de 2500 $ pour pouvoir venir ici en PVT parce qu'ils estiment que si tu ne trouves pas un boulot assez rapidement, ben, tu es censé pouvoir subvenir à tes besoins durant les 3 premiers mois. Donc, et éventuellement aussi prendre un billet retour si ça va pas, on ne sait jamais. Donc je pense que tu l'auras un peu compris, prévois une farde en cabine avec toi dans l'avion avec tous les documents, donc ton assurance, la preuve de la banque, tes papiers, ben, comme de quoi tu es accepté en tant que PVTiste, parce que c'est aussi ces papiers-là qui te seront demandés à l'immigration quand tu vas atterrir et que tu pourras recevoir le fameux papier brun avec le PVT dessus. Et donc ton passeport et tout ça, enfin prévois tout ça, une farde avec tous tes documents parce que dès que tu atterris ici, on va te les demander. Donc tu vas aller aux petites bornes, tu expliques le pourquoi tu es là, tu passes à la douane, tu passes à l'immigration avec tes papiers expliquant que tu veux travailler. Donc voilà, ils vont te poser des questions mais franchement ça se fait assez rapidement. Dès que tu as ton papier, la première des choses c'est d'aller chercher ton NAS, donc ton numéro d'assurance sociale. C'est ce qui te permettra de travailler légalement ici.
Et après, ben, à toi de faire ton aventure et du coup ben, de la financer en travaillant. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Donc là, ça fait un peu plus de 6 mois que je suis ici et j'ai mon boulot et du coup, ben, ça me permet de vraiment visiter tout le Canada. C'est à toi de jouer, à toi de faire ton aventure comme tu le souhaites. T'as des papiers à remplir, t'as des formalités à faire. Venir ici, ben, comme je t'ai expliqué, ça se fait pas en un claquement de doigts. À toi de voir si tu le sens, à toi de voir si tu as envie de tenter l'expérience. Mais voilà, c'est une fois dans la vie. Pour les Belges, comme je t'ai expliqué, c'est jusque 30 ans, donc autant le faire et vivre l'aventure à fond. Bah écoute, j'espère que tu auras apprécié ma première vidéo et qu'elle t'en aura appris un peu plus sur ben, les formalités à faire. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Et bah écoute, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à le mettre en commentaire, n'hésite pas à me poser les questions, aussi à me dire s'il y a des choses que je dois améliorer ou autres, ou que tu voudrais savoir en plus. Et du coup, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bisous.